Le moyen le plus rapide pour se déplacer à Milan est le métro. On va commencer notre visite à partir de la gare centrale de Milan. Milano Centrale n'a pas un style architectural bien défini. C'est un mélange des apports liberté jusqu'à des influences d'art déco. Elle est la seconde gare italienne pour son trafic. Vous êtes prêts? On va découvrir le quartier le plus moderne de Milan, Piazza Gaulenti. Cette place représente le nouveau centre du business avec ses tours panoramiques. Le gratte-ciel Pirelli, la tour Diamante, d'où on peut jouir d'une vue excellente de la ville, et enfin l'Unicredit Tower, qui avec ses 230 mètres représente le gratte-ciel le plus haut d'Italie. On descend les escaliers de cette place pour aller jusqu'à Corso Como. C'est là où vous pouvez profiter des apéritifs à l'italienne. Cette rue représente aussi le lieu de la rencontre des gens pendant la soirée. Si on le désire, on peut se promener jusqu'à l'Ansa, du même nom de l'arrêt du métro. Cette partie de Milan abrite le quartier Brera, compris entre l'enceinte fortifiée romaine et l'enceinte médiévale. Lors du Risorgimento, le quartier a été le berceau du courant littéraire de la Scapigliatura. Après ses nombreux faits, ont accueilli ces poètes et des écrivains du calibre de Buzzati, Carlo Emilio Gadda et Eugenio Montale. Aujourd'hui, ces ruelles sont pleines de boutiques d'antiquaires, de galeries d'art et de cafés. Maintenant, c'est le bon moment pour visiter l'un des monuments les plus emblématiques de Milan, le château de Sforza. Construit en 1368 pour servir de forteresse, il est devenu après un palais ducal splendide, détruit durant la République ambrosienne. La famille Sforza s'est efforcée de faire de ce château l'une des plus belles cours d'Italie. À 2 pas du parc Sempioni, prenez le temps d'aller visiter la Triennale, où vous allez découvrir plusieurs expositions temporaires très intéressantes. Vous êtes fatigué? Déjà, ne vous arrêtez pas. Notre tour va continuer. On va prendre le métro pour aller jusqu'au Navigli, charmant canal de Milan. C'est une des zones principales de la ville nocturne à Milan. Le premier canal a été réalisé au IIe siècle, lorsque la construction de Naviglio commença avec un système de barrage inventé par Leonardo da Vinci au XVe siècle. Maintenant, on va rejoindre à pied le célèbre colonne di San Lorenzo, un autre lieu habituellement fréquenté la nuit. Il s'agit des ruines romaines les plus célèbres de Milan.
Au sud de la colonnade s'adresse la Porta Ticinese. À Milan, il y a plusieurs universités avec une grande offre académique et nombreux jeunes de toute l'Italie sont de passage à Milan pour ces études. Parmi les universités de Milan, il y a l'Università Bicocca, l'Università Bocconi, le Politecnico et l'Académie des Beaux-Arts. Maintenant, on se trouve à l'Université catholique. Ce qui caractérise cette université, c'est que toutes ces facultés ont en commun un cours particulier, la théologie, une matière obligatoire. Avant d'aller jusqu'au Duomo, on vous propose de visiter Piazza Affari. Ici domine le palais de la Bourse, marqué pour un monumentalisme sévère, s'inspirant de la romanité classique. Le touriste vient ici pour voir l'étonnante et provocante statue de doigt du milieu. Mais quel est le cœur de cette ville? Mais le Duomo, bien sûr. Le voilà, le vrai centre de Milan, Piazza Duomo, dominé par la magnifique façade de la cathédrale. L'arc de triomphe monumental marque l'entrée de la galerie Vittorio Emanuele II. Si on se déplace juste un petit peu, voilà apparaître le théâtre La Scala, symbole d'une beauté ancienne qui surprenne toujours le visiteur. Voilà la Casa Manzoni, des morts de l'écrivain Alessandro Manzoni, vécu ici pendant 60 ans. Cette maison-musée renferme souvenirs, photographies, lettres et illustrations de son roman le plus célèbre. Donc, Milan, ville de culture, ville de business, ville d'art, mais aussi capitale de la mode. Suivez-nous, on vous amène jusqu'à rue Monte Napoleone, centre du quadrilatère de la mode. Le touriste vient ici pour découvrir cet endroit mythique, délimité par 4 rues. Rue Monte Napoleone, rue Alessandro Manzoni, rue de la Spiga et Corso Venezia. C'est une sorte de galerie d'art. On y vient pour admirer les vitrines des établissements de luxe comme Fendi, Gucci, Valentino, Ferretti, etc. On termine notre journée en passant par Porta Venezia jusqu'à arriver au jardin public d'Indro Montanelli. Ici se représente le jardin le plus grand du centre de la ville. Le parc a été ménagé dans un style typiquement français. Dedans, on peut trouver le musée d'histoire naturelle et le planétarium. On termine ici notre tour. Vous avez aimé? On l'espère.